Bienvenue dans cette présentation consacrée à la loi de finances 2026, loi numéro 5025, pour l'année budgétaire 2026. Cette loi s'inscrit dans la continuité directe de la loi cadre numéro 6919 adoptée en 2021, qui a fixé les grandes orientations de la réforme fiscale marocaine. Depuis les troisièmes assises nationales, de la fiscalité tenue chez Askirat en mai 2019, le Maroc s'est engagé dans un processus de transformation profonde de son système fiscal. Après 3 années de réformes progressives, l'IS en 2023, la TVA en 2024 et l'IR en 2025. Cette loi de finances 2026 marque une phase d'accélération. Elle vise à consolider les acquis, élargir l'assiette fiscale, améliorer l'environnement des affaires et renforcer la cohésion sociale. Nous allons passer en revue, slide par slide, les principales mesures fiscales et leurs impacts concrets sur les entreprises et les contribuables. Commençons par situer cette loi dans son contexte stratégique. Cette loi ne sort pas de nulle part. Elle est l'aboutissement d'un processus entamé en 2019 lors des Assises nationales de la fiscalité, puis formalisé par la loi cadre numéro 6919 en 2021. Entre 2023 et 2025, les réformes ont été mises en œuvre progressivement. Unification des taux de l'IS, refonte de la TVA avec la généralisation de deux taux 20% et 10%, et révision du barème de l'IR pour alléger la pression sur les salariés et exonérer les retraités. En 2026, nous entrons dans une phase d'accélération et d'impact. Les mesures s'articulent autour de 4 axes. La lutte contre la fraude et l'intégration de l'informel, l'amélioration de la compétitivité des entreprises, l'harmonisation des règles fiscales et la consolidation de la cohésion sociale. À noter également, la contribution sociale de solidarité est prorogée pour 2026, 2027 et 2028 avec des taux progressifs allant de 1,5% à 5% selon le niveau de bénéfice. Voyons maintenant une vue d'ensemble des opportunités et des nouvelles contraintes introduites par cette loi. Ce slide vous offre une cartographie rapide des changements majeurs classés en 4 catégories. Côté compétitivité et incitation, le statut Casablanca Finance City est renforcé avec un taux spécifique de 20%, pérennisé sur 10 ans. Le transport maritime bénéficie d'une exonération permanente de la retenue à la source, et les restructurations intra-groupes profitent d'une neutralité fiscale. Côté mesures sociales, la réduction pour charges de famille passe de 500 à 600 dirhams par personne à charge. Les pensions CIMR du secteur privé sont totalement exonérées, et plusieurs produits de base bénéficient d'exonération de TVA. Côté conformité et trésorerie, attention, c'est ici que l'impact opérationnel est le plus fort. La retenue à la source sur les services et les loyers est élargie massivement, une surtaxe de 2% frappe les paiements en espèces, et le paiement de l'IR sur les capitaux mobiliers passe à 30 jours. Enfin, côté digitalisation, la procédure de contrôle est unifiée et l'adresse électronique devient obligatoire pour tous les contribuables. Entrons dans le détail, en commençant par l'impôt sur les sociétés. La loi de finances 2026 apporte 3 mesures ciblées en matière d'IS. Premièrement, le transport maritime international. Jusqu'ici, les droits de location, d'affrètement et de maintenance de navires versés à des non-résidents étaient soumis à une retenue à la source de 10%. Désormais, cette retenue est totalement et définitivement supprimée. L'objectif est clair, renforcer la flotte marocaine et la compétitivité logistique du pays, notamment dans la perspective de la Coupe du Monde 2030. Deuxièmement, les institutions de microfinance. Les associations de microcrédit qui se transforment en sociétés anonymes ne seront plus soumises au taux bancaire de 40%. Pendant 5 ans, elles bénéficieront du taux de droit commun, 20% pour les PME ou 35% pour les grandes structures dépassant 100 millions de dirhams de bénéfices. Troisièmement, les sociétés non résidentes qui cèdent un bien immobilier au Maroc doivent désormais déclarer et payer l'IS sur la plus-value dans un délai de 30 jours, selon un modèle simplifié. Passons à présent aux mesures concernant l'impôt sur le revenu. 3 mesures phares en matière d'IR viennent soutenir directement le pouvoir d'achat des citoyens. Première mesure, la réduction d'impôt pour charges de famille augmente de 500 à 600 dirhams par personne à charge. Le plafond annuel passe également de 3 000 à 3 600 dirhams, ce qui maintient l'avantage pour 6 personnes à charge. Concrètement, pour un salarié ayant 3 enfants et un conjoint à charge, c'est 400 dirhams d'économie supplémentaires par an. Cette mesure est applicable aux revenus acquis à compter du 1er janvier 2026.
Deuxième mesure, l'exonération des pensions complémentaires CIMR. Après l'exonération des retraites de base en 2025, la loi de finances 2026 étend cette exonération aux pensions complémentaires versées par la CIMR aux retraités du secteur privé dans le cadre de l'assurance retraite de groupe. C'est une mesure d'équité attendue par des milliers de retraités. Troisième mesure, un abattement de 50% est accordé aux professionnels soumis à la CPU qui cessent définitivement leur activité après 65 ans sur la plus-value de cession du fonds de commerce dans la limite d'1 million de dirhams. Voyons maintenant deux mesures liées à l'attractivité de la place financière et aux capitaux mobiliers. Ce slide traite de deux sujets distincts mais importants. Premier volet, le statut Casablanca Finance City. La loi de finances 2026 renforce l'attractivité de la place financière en révisant le régime fiscal des salariés CFC. Désormais, le taux libératoire de 20% sur les salaires bruts s'applique pendant 10 ans, que la période soit continue ou discontinue. C'est une nouveauté importante. Même si un salarié quitte une société CFC puis y revient, les années sont cumulées. Le salarié conserve aussi la possibilité d'opter pour le barème progressif en formulant sa demande avant le 1er février de chaque année. Deuxième volet, les profits de capitaux mobiliers. C'est un changement majeur de conformité. Avant 2026, on déclarait et payait une seule fois par an. Désormais, le paiement de l'impôt doit intervenir dans les 30 jours suivant chaque opération de cession. Une déclaration récapitulative annuelle reste obligatoire avant le 1er avril et elle vaut demande de restitution en cas de trop versé. Ce changement nécessite une vigilance accrue de la part des investisseurs et de leurs conseillers. Intéressons-nous maintenant aux mesures de TVA à vocation sociale. La loi de finances 2026 poursuit l'harmonisation de la TVA en faisant passer plusieurs produits vers le statut exonéré dans un objectif social clair. En matière agricole, les matières fertilisantes et supports de culture sont désormais exonérés de TVA aussi bien à l'importation qu'à l'intérieur. L'objectif est d'harmoniser le traitement fiscal de tous les intrants agricoles et de réduire les coûts pour les agriculteurs. En matière de santé publique, le sang humain et animal ainsi que leurs dérivés bénéficient d'une exonération avec droit à déduction. C'est une mesure qui garantit un accès équitable aux produits médicaux essentiels. Pour la consommation de masse, les pâtes alimentaires courtes, non cuites et non farcies sont exonérées sans droit à déduction. Elles sont retirées du champ du taux de 10%. Enfin, une mesure temporaire pour 2026, l'importation d'animaux vivants bovins et camélidés est exonérée de TVA dans la limite de 300 000 têtes de bovins et 10 000 têtes de camélidés pour stabiliser les prix sur le marché national. Restons sur la TVA, mais cette fois du côté conformité industrielle et investissement. Ce slide couvre 3 mesures techniques très importantes pour les entreprises industrielles. Premièrement, la lutte contre la fraude carrousel dans le secteur des déchets et métaux de récupération. Désormais, les entreprises de transformation qui achètent de la ferraille ou des déchets industriels doivent auto-liquider la TVA. Concrètement, le vendeur facture hors taxe et c'est l'acheteur industriel qui déclare et déduit simultanément la TVA. Ce mécanisme de reverse charge met fin au circuit de fraude où la TVA était facturée mais jamais reversée au trésor. Deuxièmement, les biens d'investissement. La durée d'exonération de TVA est harmonisée. 36 mois de base avec une possibilité de prorogation de 24 mois supplémentaires pour les projets liés à des conventions avec l'État. La demande de prorogation doit être faite par voie électronique avant l'expiration du délai initial. Troisièmement, les clients marocains de prestataires non résidents doivent désormais joindre un relevé détaillé des non-résidents à leur déclaration de TVA auto-liquidée. Le défaut de dépôt est passible d'amende. Passons au droit d'enregistrement, avec une mesure phare, la lutte contre le cash. Voici l'une des mesures les plus marquantes de cette loi de finances. À compter du 1er juillet 2026, toute transaction immobilière ou de fonds de commerce d'un montant supérieur à 300 000 dirhams sera soumise à une surtaxe de 2% si le paiement est effectué en espèces ou si l'acte ne mentionne pas les références de règlement. Attention à un point important. Cette surtaxe ne s'applique que sur la partie du montant effectivement payé en espèces. Si une partie est réglée par virement et l'autre en liquide, seule la partie en liquide est concernée. L'objectif stratégique est clair, assurer la traçabilité totale des flux financiers dans le secteur immobilier, qui reste un foyer majeur de transactions non tracées. Pour les professionnels de l'immobilier, les notaires et les contribuables, le message est limpide. Il faut systématiquement privilégier le virement bancaire et s'assurer que les références de paiement figurent dans l'acte. Restons sur les droits d'enregistrement avec les mesures relatives aux affaires et aux marchés publics. Ce slide couvre 3 mesures importantes pour le monde des affaires. Premièrement, les marchés publics.
Jusqu'ici, la formalité d'enregistrement était gratuite pour les marchés de l'État. Désormais, un taux de 0,1% est appliqué à tous les marchés et conventions passées avec l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics. Ces droits sont à la charge du titulaire du marché. C'est un changement qui impacte tous les soumissionnaires aux appels d'offres publics. Deuxièmement, la restructuration de groupes. Deux facilités sont introduites. L'exonération des droits sur la prise en charge du passif lors de transferts d'actifs entre sociétés d'un même groupe et l'application d'un droit fixe de seulement 1000 dirhams pour les transferts d'actifs circulants. Ces mesures encouragent la réorganisation des groupes sans pénalité fiscale. Troisièmement, le taux des cessions de parts dans les sociétés immobilières transparentes et à prépondérance immobilière non cotée passe de 6% à 5%, avec une obligation nouvelle de présenter une attestation de non-prépondérance pour les autres cessions. Abordons maintenant le premier des deux changements majeurs de cette loi, la retenue à la source sur les loyers. C'est l'un des changements les plus structurants de cette loi de finances. Le locataire devient un tiers collecteur de l'impôt. Le mécanisme est le suivant. Une retenue à la source de 5% s'applique sur le montant hors TVA des loyers versés aussi bien aux personnes morales qu'aux personnes physiques dont les revenus sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou simplifié. Cette retenue est imputable sur l'IS ou l'IR dû avec restitution du reliquat éventuel. Sont exclus les loyers versés aux entités exonérées de manière permanente. La mise en œuvre est progressive en 3 phases. Dès le 1er juillet 2026, l'État, les établissements publics, les banques et les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 500 millions de dirhams. Au 1er janvier 2027, les entreprises avec un chiffre d'affaires supérieur à 350 millions. Et au 1er janvier 2028, celles dépassant 200 millions. L'impact sur la trésorerie des bailleurs est direct et immédiat. Voyons le deuxième changement majeur. La retenue à la source sur les prestations de services B2B. Deuxième changement majeur, l'extension de la retenue à la source aux prestations de services entre personnes morales. Le champ d'application couvre les honoraires, commissions et services versés à des personnes morales. 2 retenues se cumulent. En matière d'IS, une retenue de 5% sur le montant hors TVA des rémunérations. Cette retenue est imputable sur l'IS dû par le prestataire, avec restitution du reliquat si l'impôt retenu excède l'IS dû. En matière de TVA, la retenue est de 75% du montant de la TVA si le prestataire présente une attestation de régularité fiscale. Sans cette attestation, la retenue passe à 100% de la TVA. C'est un levier puissant pour inciter les entreprises à se mettre en conformité. Le calendrier de déploiement est identique à celui des loyers. Juillet 2026 pour les entreprises avec un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 500 millions, puis 350 millions en 2027 et 200 millions en 2028. Pour les prestataires de services, l'impact sur la trésorerie sera considérable. Il est essentiel de se munir de l'attestation de régularité fiscale. Intéressons-nous à présent au secteur sportif qui bénéficie d'un régime fiscal très avantageux. Dans le cadre de la stratégie nationale de développement du sport et en prévision d'événements majeurs comme la Coupe du Monde 2030, la loi de finances 2026 met en place un régime fiscal très incitatif pour accompagner la transformation des associations sportives en sociétés anonymes. En matière d'IS, les sociétés sportives bénéficient d'une exonération totale pendant 5 ans. Point important, le délai court à compter de la première opération de vente imposable et non de la date de création. En matière d'IR, les sportifs professionnels, entraîneurs et éducateurs bénéficient d'un abattement dégressif sur leurs revenus, 90% en 2026, 80% en 2027, 70% en 2028 et 60% en 2029. Cela signifie qu'en 2026, un sportif n'est imposé que sur 10% de son revenu. La TVA, l'exonération sans droit à déduction, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2030. Enfin, le mécénat sportif, les dons aux sociétés sportives sont déductibles du bénéfice des entreprises donatrices dans la limite de 20% du bénéfice net, avec un plafond de 5 millions de dirhams par an. Passons aux évolutions en matière de procédure, de digitalisation et de contrôle fiscal. La loi de finances 2026 accélère la transformation numérique de la relation entre l'administration fiscale et les contribuables. En matière de digitalisation, 2 obligations majeures. Premièrement, tous les contribuables doivent désormais communiquer une adresse électronique à l'administration fiscale de leur propre choix. C'est la fin de l'obligation de passer par un prestataire agréé.
Deuxièmement, la tenue de la comptabilité sous format électronique devient obligatoire avec application immédiate. En matière de contrôle fiscal, une innovation majeure. L'administration peut désormais mener simultanément la vérification de comptabilité et l'examen de la situation fiscale d'ensemble des personnes physiques. C'est une procédure hybride unifiée avec un seul avis de contrôle et un débat oral contradictoire garanti. Pour les entreprises en difficulté, toute demande de procédure de sauvegarde doit désormais être précédée d'une déclaration électronique à l'administration fiscale. Enfin, la prescription est levée lorsque les conditions d'octroi des avantages fiscaux ne sont pas respectées, même au-delà du délai normal de 4 ans. Terminons par la synthèse et les actions prioritaires à engager dès maintenant. Pour conclure, voici les 5 actions prioritaires que chaque entreprise devrait engager dès maintenant. Premièrement, ERP et facturation. Paramétrez vos systèmes pour intégrer les nouveaux taux de retenue à la source sur les loyers et les services applicables dès juillet 2026. Deuxièmement, trésorerie. Anticipez l'impact financier de ces retenues à la source et du paiement immédiat de l'impôt sur les cessions de titres sous 30 jours. La gestion du cash devient un enjeu fiscal. Troisièmement, immobilier. Bannissez définitivement les paiements en espèces pour les transactions dépassant 300 000 dirhams, sous peine de la surtaxe de 2%. Quatrièmement, conformité. Collectez systématiquement les attestations de régularité fiscale de vos prestataires pour limiter la retenue TVA à 75% au lieu de 100%. Cinquièmement, digital. Validez et communiquez votre adresse électronique officielle à l'administration fiscale. En résumé, la loi de finances 2026 marque un tournant, le passage d'une fiscalité déclarative vers une fiscalité de retenue et de traçabilité numérique. Les entreprises qui anticipent ces changements seront celles qui tireront le mieux leur épingle du jeu. Merci pour votre attention.